Bonjour, je vous propose aujourd'hui une pratique de yoga régénérateur, une pratique très douce mais redoutablement efficace quand il s'agit de switcher au niveau de son état émotionnel et mental, quand il s'agit de se reposer, de se déstresser ou simplement de prendre un temps de qualité pour soi. Le yoga régénérateur est une pratique qui nous vient du yoga Iyengar. Si vous connaissez un peu l'histoire du yoga, Iyengar, c'est un maître indien du XXe siècle qui est mort en 2014 et qui a vraiment beaucoup influencé le yoga qu'on pratique en Occident. Il fait partie des premiers yogis à avoir démocratisé le yoga tel qu'on le pratique aujourd'hui en Occident. Et dans cette pratique du yoga Iyengar, il y a toute une dimension de yoga thérapeutique qu'on n'a pas forcément dans d'autres familles de yoga. Et cette dimension thérapeutique, elle passe aussi par des postures supportées, par des couvertures, des blocs, des traversins, des sangles. Si vous allez regarder sur YouTube Iyengar thérapie ou yoga thérapie, vous allez tomber sûrement sur des vieux enregistrements de l'époque de Iyengar ou de sa fille, Gita Iyengar, avec des bancs, des chaises, tout plein des planches, tout plein d'attirails assez surprenants. Et vous allez voir que, peut-être pas en 1 heure, mais dans notre pratique, mais avec un bloc ou avec une chaise, on peut faire 1001 positions. Et ces postures, elles sont intéressantes dans le sens où elles vont permettre au corps de se déposer et au mental de se déposer. Et ça nous aide vraiment à décélérer, ça nous aide à lâcher prise. Et c'est pas un concept, parce que lâcher prise, c'est souvent « Ah, vas-y, lâche prise, t'es trop stressé, t'as trop de soucis, faut que tu lâches prise ». C'est bien gentil comme conseil, mais c'est souvent un conseil un peu vain, parce que si il y avait un bouton, on appuierait dessus pour lâcher prise. Alors que la pratique du régénérateur, justement, elle nous fait rentrer dans le corps, et par cette concentration qu'on déplace sur notre ressenti, sur notre corps qui respire, qui est allongé, etc., eh ben, le lâcher prise peut se faire. Donc voilà, c'est ce que je vous propose pour aujourd'hui. Pour notre pratique du régénérateur, on va avoir besoin de matériel. Donc j'utilise une couverture. Ça, c'est une couverture de yoga, mais ça peut être une grande serviette de plage, ça fonctionne. Une couverture de déménageur, elles sont parfaites. J'utilise 2 blocs de yoga. Si vous n'en avez pas, vous avez peut-être encore votre Robert et Collins français-anglais de l'époque du lycée. Ça fonctionne aussi, il en faudrait 2. Il nous faut un bolster. Donc si vous n'avez pas de bolster, 2 couvertures roulées, ça fonctionne également. Ou même juste une couverture supplémentaire. Et après, on peut rajouter aussi la sangle. Et il nous faudrait également quelque chose pour les yeux. Alors ça peut être un petit coussinet pour les yeux, ça c'est parfait, ou les masques d'avion. Et si vous n'avez pas tout ça, la manche d'un pull, une chaussette propre fera l'affaire. Pour poser quelque chose sur les yeux et pouvoir faire l'obscurité. Je vous propose de démarrer en posture assise. Donc moi j'utilise les blocs pour m'asseoir, mais vous pouvez très bien prendre une chaise. Donc je mets les 2 blocs l'un sur l'autre. Et puis ensuite, je viens m'asseoir sur les blocs en faisant attention de ne pas m'asseoir sur le sacrum, mais plutôt sur l'avant du bassin, donc plus sur le pubis. Donc je recule la chair des fessiers pour m'asseoir sur les ischions, les os des bassins. Cette posture me permet d'avoir un dos qui se tient naturellement qui s'érige naturellement vers le ciel, au lieu d'avoir une posture qui s'affaisse et qui se ferme à l'avant. Donc trouvez une posture dans laquelle vous êtes confortable. Si vous pouvez croiser les jambes, cheville au-dessus de la cheville, tant mieux. Sinon, on peut également s'asseoir avec les pieds de chaque côté des blocs. Et si encore cette position n'est pas confortable, on peut prendre notre couverture de yoga ou serviette de plage, la rouler, et puis venir croiser les chevilles, caler la couverture de chaque côté pour faire un petit
un petit, comment dire, une petite butée pour que les tibias puissent se reposer. Voilà, laissez les yeux se fermer et prenez le temps d'observer dans un premier temps votre posture assise. Voir ce qui, dans votre posture, est confortable et ce qui l'est peut-être moins, selon l'heure de la journée, selon l'état du jour. Qu'est-ce qui, dans ma posture, dans mon corps, est confortable et qu'est-ce qui l'est moins. Je vous invite à observer votre bassin et sa capacité à vraiment se déposer sur la chaise ou sur les blocs, votre bassin, votre socle, et essayez d'observer comment vous pouvez sentir que ce socle s'élargit, se solidifie d'une certaine manière, pour vous inviter à l'immobilité. Mais il ne s'agit pas d'une immobilité forcée, il s'agit d'une immobilité qui se trouve dans son enracinement. Et de la conscience du bassin et de son ancrage, on va déplacer notre attention sur la colonne vertébrale et imaginer nos vertèbres comme autant de pièces d'or posées les unes sur les autres. Et imaginez qu'entre chaque pièce d'or, il y a un petit coussinet d'air pour aller chercher peut-être un peu plus de longueur. Alors il ne s'agit pas de se tenir droit, mais il s'agit d'essayer de faire de la place entre nos vertèbres, en imaginant que cette colonne vertébrale n'est plus seulement notre colonne vertébrale physique, mais c'est une colonne vertébrale faite de pièces d'or qui va au-delà du crâne. Venez observer que le bassin et les épaules sont alignés. Vous n'avez pas les épaules trop en avant par rapport au bassin ou trop en arrière. Observez également le souffle. Qu'est-ce qui respire dans votre corps aujourd'hui? Où est-ce que vous respirez? Est-ce que c'est plutôt à l'avant du corps? Est-ce que vous pouvez sentir aussi la respiration à l'arrière du corps? De chaque côté, sous les aisselles. Venez observer maintenant le visage. Voyez comment vous pouvez détendre la région entre les sourcils. Laissez comme tomber vos yeux vers votre cœur. Laissez se déposer la langue dans la cavité buccale. Et puis venez observer votre respiration
à l'entrée des narines. J'inspire, l'air est un peu frais. J'expire, l'air est un peu plus chaud. Et restez uniquement concentré sur les sensations de l'air qui frôlent l'entrée de votre corps par le passage des narines. Puis déplacez votre attention sur les bruits que vous entendez à l'extérieur. Essayez de tendre l'oreille pour entendre les bruits les plus lointains, sans pour autant chercher à interpréter ces bruits, juste à rendre votre oreille consciente des bruits qui lui parviennent. Puis déplacez votre attention vers les bruits à l'intérieur de la pièce où vous êtes. Et peut-être les bruits à l'intérieur de votre propre corps. Puis déplacez maintenant votre attention sur les sensations de votre corps. Ça peut être les sensations sur la peau, les frottements, les picotements. Ça peut être à l'intérieur du corps, un endroit particulier, un muscle, un organe, une sensation diffuse. Essayez de vous relier aux sensations de votre corps assis et immobile et restez en contact avec les messages qui arrivent de votre corps. Puis décalez à nouveau votre attention sur la respiration. La respiration au niveau des narines. Ou la respiration au niveau du ventre ou des côtes, ou du dos.
Ok. Relâchez votre concentration sur le souffle. Revenez à la posture du corps. Observez-vous, les yeux fermés encore un instant. Je vous invite à joindre les mains en prière, Anjali Mudra, à venir poser les pouces contre le sternum. Et puis on va chanter le Om. On va aller chercher la vibration du son et se concentrer sur la région entre les sourcils pour faire vibrer le son qui commence par O, qui s'ouvre en A et qui finit en M. Une consonne, bouche fermée, un M. Donc j'inspire et j'expire complètement. Prochaine inspire, on peut chanter le Om ensemble. On relâche les mains, paume ouverte sur les cuisses, on laisse les yeux s'ouvrir, on fixe un point. On essaie de rester dans l'immobilité, toujours être attentif aux transitions entre les postures, entre les pratiques. Donc juste ouvrir les yeux en fixant un point devant soi permet de faire ce lien. Ok. Je vais vous inviter maintenant à travailler un pranayama. Donc on va utiliser les blocs. On va mettre un bloc sous les omoplates et un deuxième bloc sous la tête, au niveau de l'occiput. Si vous n'avez pas ça à la maison, il y a une option avec la couverture que je vais vous montrer. Donc on utilise les blocs, un bloc à la verticale, et un bloc que je vais mettre en position moyenne. J'appelle ça la position moyenne. La position basse, ça serait celle-ci. Et la position moyenne, c'est celle-ci. Ok. Donc je m'installe sur le bloc du bas. Donc je vais passer sur le côté, me tourner et déposer les omoplates sur le bloc. Alors, ce qu'il faut que je puisse faire, c'est que je puisse faire ce mouvement. Hein, j'ai l'os qui passe juste au-dessus du bloc. Le second bloc en position haute va venir se déposer juste sous l'occiput. Je fais attention que les 4 points du bloc qui sont dans le tapis soient bien posés, parce que si j'ai le bloc un peu de travers comme ça, je vais avoir l'arête dans le crâne et ça va pas être très confortable et puis c'est moins stable. Et je laisse les bras ouverts de chaque côté, les jambes détendues. Si vous ne pouvez pas aller dans cette posture parce que vous n'avez pas le matériel ou parce qu'il y a une contre-indication, pardon, on peut utiliser une couverture. Dans ce cas-là, je vais prendre un grand rectangle, comme celui-ci, et je vais le plier en 3. Donc je ramène une première fois, un tiers, et une deuxième fois, un dernier tiers, ce qui fait que c'est plié en 3. Je mets toujours les coutures de ma couverture vers le haut pour ne pas me retrouver avec un surplus au niveau de la colonne. Donc je vais m'asseoir sur mon tapis. Ah, j'ai besoin d'une deuxième couverture, pardon. Je vais avoir besoin d'une deuxième couverture pour mettre sous la tête, à part si j'ai un bloc. Mais comme c'est l'option sans bloc, a priori c'est plutôt comme ça. Donc,
une deuxième couverture qui va soutenir mes cervicales. Je m'assois au tapis, la couverture frôle mon sacrum et je vais m'allonger sur la couverture, puis je vais bien caler la couverture pour la tête pour qu'elle soutienne toutes mes cervicales. Donc il faut vraiment que la couverture elle aille jusqu'à mes épaules. Et je relâche les mains et les bras le long du corps. Donc j'ai le bassin au tapis et la colonne à partir du sacrum surélevée par la couverture jusqu'au sommet du crâne. Que je sois dans cette position ou dans la position avec les blocs, je peux dans un premier temps observer ma posture allongée. Sans rien modifier. On ne cherche pas forcément à étirer volontairement, détendre volontairement. Comme je disais en introduction, le conseil bienveillant « détends-toi », en général, ça ne sert pas à grand-chose. Mais par contre, on peut s'observer. Et quand on met du temps, de la lenteur, du silence, en général, il y a la détente, elle vient. Donc une fois que j'ai pris le temps d'observer ma posture, que je sais que je peux rester là assez longtemps sans être dérangée physiquement, je vais aller poser les mains sur mon ventre et je vais respirer au niveau du ventre, dans l'idée de sentir mon abdomen qui s'élève et qui s'abaisse au rythme de ma respiration. Et puis je vais décaler mes mains pour sentir au niveau de la cage thoracique. Donc je mets les mains sous la poitrine de part et d'autre du corps. Et je respire de façon à ce que mes côtes s'écartent. C'est vraiment mes poumons qui se remplissent. Et en se remplissant, je vais aller chercher plus à respirer en largeur. On respire très souvent à l'avant du corps. Et là, on essaie d'aller chercher la largeur pour sentir les côtes qui s'ouvrent sous les aisselles et également à l'arrière du corps. Et puis le dernier palier, ça va être les pouces sous les aisselles, si c'est possible au niveau articulaire, et les doigts posés vers les clavicules. Si c'est trop de contorsion pour le poignet, vous pouvez juste poser les doigts sur les clavicules et sentir qu'à l'inspire, je peux aller respirer jusqu'en haut de ma cage thoracique. Et que ce mouvement de respiration dans le haut du corps me permet de sentir que mes clavicules, elles montent vers le visage et puis elles s'éloignent du visage. Okay. Ensuite, on peut faire voyager les mains sur les différentes parties du corps pour s'aider, le ventre, les côtes, les clavicules, ou garder les bras le long du corps, c'est vous qui voyez. On va respirer sur une seule inspiration, on va respirer dans le ventre, puis dans les côtes, puis dans les clavicules. Donc c'est vraiment une respiration que je dirige, un tiers le ventre, un tiers les côtes, un tiers les clavicules. Donc, j'inspire et j'expire complètement. Et à la prochaine inspire, on va démarrer cette respiration par palier. Donc j'inspire un tiers dans le ventre. Le ventre se gonfle. Un tiers, les côtes s'écartent. Un tiers, les clavicules se soulèvent.
Puis, une fois que je suis poumon plein, je vais expirer d'abord par le ventre, un tiers les côtes, un tiers les clavicules. Et je recommence le ventre, les côtes, les clavicules. Et sur l'expire, le ventre d'abord, les côtes se resserrent et les clavicules se resserrent, enfin redescendent. Allez-y à votre rythme, avec cette idée de rester pleinement présente à votre respiration et à ces 3 paliers respiratoires. Alors peut-être que vous sentez moins au niveau des clavicules, et ça serait assez normal, mais c'est pas parce qu'on sent moins qu'on ne doit pas continuer à chercher à développer sa présence à la sensation. À force de travail, ça s'affine, et on ressent peut-être un peu mieux les différentes étapes. Donc cherchez vraiment la respiration d'abord dans le ventre, puis dans la cage thoracique, puis tout en haut de la cage thoracique au niveau des clavicules. Ça peut être même la conscience des omoplates à l'arrière du corps. Alors vous remarquerez, ou vous avez déjà remarqué, que selon les jours, on n'est pas à l'aise de la même façon. Il y a certains jours où c'est très souple, et c'est suffisamment ample pour que cette respiration en 3 paliers nous permette vraiment de rentrer dans un rythme qui est très méditatif. Et puis parfois, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est tout étroit, c'est tout serré. On peut avoir des sensations un peu d'inconfort, et c'est ok. Ça peut aussi ne pas être un pur moment de détente, mais c'est un travail à faire, et ce qu'on cherche, c'est surtout à s'appliquer le mieux possible, à être présent. Donc finissez votre cycle respiratoire en allant jusqu'à la fin de l'expire. Et puis quand vous aurez fini le cycle, vous pourrez replier les genoux, poser les pieds au sol, vous tournez sur le côté et vous redressez. Donc, venez en posture assise, retrouvez votre verticalité. Et on va aller dans une posture qui est une extension, donc une ouverture au niveau de la cage thoracique. On a plusieurs options, si on a le bolster ou si on n'a pas le bolster. Donc je vais vous montrer d'abord l'option avec le bolster, et ensuite l'option sans bolster. Alors je vais positionner mon bolster pas trop près du bord de mon tapis, parce que je vais glisser le corps au-delà du bolster. Je viens positionner des blocs, alors peut-être qu'il faudra les bouger de place, vous allez voir, selon la longueur de vos jambes. Et je viens m'asseoir ici, sur le bord de mon bolster. Je vais dans un premier temps venir m'allonger sur le bolster, donc j'ai tout le dos sur le bolster, et avec la force des jambes, je vais pousser dans les pieds et je vais attraper le bolster de chaque côté avec les mains, et je vais me laisser glisser en poussant avec les pieds, me laisser glisser pour
descendre les omoplates au tapis. Donc attention ici, il y a un point de vigilance, je ne dois pas avoir les cervicales au sol. Hein, c'est l'arrière de mon crâne et mes épaules qui sont au sol, et mes cervicales, elles flottent. Elles flottent, parce qu'il ne faut pas que j'ai de poids sur les cervicales. Donc quand j'ai du poids sur les cervicales, c'est qu'en général, j'ai été trop loin. J'ai poussé beaucoup et je me suis retrouvée ici. Donc là, vous voyez peut-être sur la vidéo, j'ai tout le cou au tapis, j'ai le menton qui rentre dans le sternum, je suis pas du tout confortable. Et là, je suis plus dans la posture. Hein, et puis, je peux pas rester longtemps comme ça serait pas très intéressant. Donc, si c'est le cas, si vous avez été trop loin, vous glissez jusqu'au bout, puis vous ressortez pour venir vous replacer. Et cette fois-ci, glissez moins loin. Donc, je m'allonge, j'attrape mon bolster, je pousse avec les jambes, je dépose le crâne et les épaules. Et ensuite, mes deux blocs me servent à positionner mes talons. Hein, je pourrais mettre une sangle au niveau des cuisses, sangler mes cuisses pour pouvoir rentrer dans la posture longtemps. Voilà, ça c'est la première option, avec les bras en tricorne au-dessus de la tête. Et si au niveau des épaules c'est trop inconfortable, on peut avoir les bras vers le bas, mais il faut que ça reste confortable. Si vous sentez une gêne ou une résistance, il ne faut pas rester dans la posture, parce que ça n'aura pas de bénéfice en fait. Hein. Il faut que le corps soit suffisamment confortable pour pouvoir se relâcher. Donc, dans ces cas-là, si vous n'êtes pas confortable, il y a l'option avec la couverture. C'est la même posture, mais elle est moins haute. Et comme elle est moins haute, elle est peut-être plus accessible. Elle garde quand même tous ses bénéfices. Hein. Donc on peut utiliser une, voire deux couvertures. Je vais faire la posture avec deux couvertures. Donc j'ai pris mon rectangle qui est le rectangle de base qu'on utilise dans la pratique du régénérateur. Et puis je l'ai plié en deux. Et ça me fait un bolster, vous voyez, de 5-7 cm. Je peux utiliser les blocs, mais cette fois-ci je vais les mettre à plat. Ou je pourrais éventuellement utiliser aussi une couverture. Donc même chose. Alors là, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est que les couvertures vont peut-être un peu plus glisser. Mais je m'installe de la même façon. Et je viens ouvrir les bras en croix. Je peux écarter les jambes. Ça va dépendre de ce dont vous avez besoin. On peut avoir les jambes écartées largeur du tapis, pas plus, hein, ce serait trop. Ou les jambes serrées l'une contre l'autre avec une sangle. Moi, je vais mettre la sangle. Comme ça, je vous montre. Pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'on installe la sangle. Donc, je vais aller glisser mes deux bras, mais pas mes deux bras, mes deux cuisses dans la sangle. Je garde la boucle métallique vers moi, je serre. Alors, je me saucissonne pas non plus, mais je me serre suffisamment pour que, une fois allongée, en fait, mes jambes puissent se reposer dans la sangle. Et c'est très confortable, parce qu'il n'y a plus d'effort musculaire à faire pour garder ses jambes alignées. Voilà, une fois que vous avez trouvé votre option, et que vous êtes dans une posture suffisamment confortable, entrez dans l'immobilité de la posture. Et regardez un peu comment vous pouvez vous laisser supporter par les couvertures, le bolster, les blocs, la sangle. C'est une posture qui est très intéressante pour l'ouverture de la cage thoracique et qui est aussi très intéressante pour le ventre, hein, qui s'étire et qui peut
peut prendre sa place. Souvent quand on est assis, quand on porte un vêtement trop serré, on a le ventre qui est un peu contraint, alors que là, au contraire, on a toute la place nécessaire pour le laisser tranquille. Et voyez comment vous pouvez respirer et sentir le ventre qui s'adoucit, comme si c'était la surface d'un lac paisible. Et observez également comment le souffle monte depuis le ventre jusqu'en haut de la cage thoracique. Dans cette ouverture du corps.
Ok. Ok. On va ramener les pieds au tapis. Et puis, en poussant sur les pieds, on va glisser pour avoir tout le dos qui se dépose au tapis. Donc, je peux pousser mes couvertures ou mon bolster vers les pieds. Et ensuite, je viens déposer mes jambes sur le bolster ou sur les couvertures pour rester 1 ou 2 minutes, allonger le dos au tapis, les jambes légèrement surélevées pour que ma colonne retrouve sa juste place. Je peux aller chercher à déposer la région entre les omoplates. Je fais bien attention d'avoir le menton ramené vers moi pour ne pas avoir la nuque cassée et le menton levé. On peut ramener les pieds au tapis et puis on tourne sur le côté. Et on se redresse en poussant avec le bras supérieur pour revenir en posture assise. Donc, c'est toujours bien, après ces postures-là, de revenir en posture assise en mettant les jambes devant soi, en tendant les jambes devant soi, pour observer un temps avant de passer à la posture suivante. Comme je disais tout à l'heure, c'est une pratique de décélération, une pratique de conscience. Donc c'est bien de marquer les temps de transition. De prendre le temps de marquer les temps de transition. Ok. Je vais vous inviter maintenant à trouver une chaise ou un tabouret. On va aller dans une flexion et on va utiliser la chaise. Donc j'utilise ma chaise que je mets à l'avant de mon tapis. Je me mets en posture debout. Je conscientise ma colonne et je vais venir écarter les pieds largeur du tapis. Je vais plier au niveau de l'aine pour descendre avec le dos droit. L'idée, c'est pas de descendre en arrondissant le dos. Non, ça, c'est interdit. C'est descendre avec un dos droit. Donc, j'ai le sternum bien à l'avant du corps. Et mon sternum, si c'était un phare, éclairerait vers l'avant et non pas vers mes pieds. Même si je descends, mon sternum continue à éclairer vers l'avant. Alors peut-être qu'au niveau des ischio-jambiers, l'arrière des cuisses s'attire, auquel cas je plie un peu les cuisses. Mais je ne compense pas en arrondissant le dos. Ça, non. Ça, oui. Les fessiers sont toujours un peu sortis. Et je vais venir attraper l'assise de ma chaise ou de mon tabouret. Je me recule pour aller chercher ce dos long, soit avec les jambes pliées, si je sens que mon dos a tendance à s'arrondir, soit avec les jambes tendues, si ça passe au niveau de la longueur de mes ischio-jambiers. Alors, ensuite, dans cette posture, non seulement c'est un étirement du dos et des jambes, mais c'est aussi un étirement au niveau des épaules. Donc, pour certaines personnes, l'articulation de l'épaule étant une articulation qui est souvent fragilisée, il faut y aller avec douceur. Si vous sentez que vous ne pouvez pas ramener la tête entre les épaules avec le buste qui s'aligne à l'arrière, restez un peu plus haute ou un peu plus haut en mettant le poids nécessaire dans les pieds et pas dans les mains. Il ne faut pas s'appuyer sur la chaise. La chaise, elle est juste là pour notre équilibre. Elle n'est pas là pour nous porter. En tout cas, pas dans cette version-là de posture. Dans cette posture-là, je suis très tonique. J'ai mes cuisses contractées, j'essaye de remonter l'articulation du genou. J'éloigne le sacrum de la tête et le sommet du crâne du sacrum. Donc toujours une double direction. La tête est dans la ligne de ma colonne. J'ai pas la tête qui pend. Je garde bien la nuque longue. J'expire dans ma posture avec la conscience des abdominaux. Et puis ensuite, on va un peu se rapprocher de la chaise et on va venir faire la même posture, mais cette fois-ci avec
Les avant-bras pliés sur la chaise et le front posé sur les avant-bras. Donc même, attention, dans cette version-là, sur mon dos, qui ne doit pas être arrondi, mais qui doit être bien long. Donc je plie les genoux, je sors les ischions, les os des fessiers, je veux qu'ils montent loin vers le plafond. Et je laisse mon front se déposer sur mes avant-bras. Toujours une posture assez tonique au niveau des jambes. Je ne suis pas, complètement relâchée. C'est une bonne posture pour étirer le bas du dos. Et aussi pour travailler l'ancrage, avec la conscience des pieds qui poussent dans le sol, les fessiers qui montent. S'il fallait dessiner des flèches sur notre posture, on aurait une flèche qui va du talon en haut du fémur et du haut du fémur vers le talon. Ça serait la direction de mes pieds de ma hanche. Et puis une autre flèche qui irait du sacrum jusqu'au sommet du crâne et du sommet du crâne jusqu'au sacrum. Ok. Alors pour certains, on reste dans cette position. Pour d'autres, on peut peut-être éloigner la chaise, puis ramener les mains au tapis, le bout des doigts au tapis, aller chercher loin, loin, loin avec le bout des doigts, mais faites bien attention de ne pas avoir le dos arrondi. Si le dos s'arrondit, c'est que c'est trop tôt. Et qu'il faut plus de hauteur. Alors dans ces cas-là, on pourrait aussi utiliser les blocs. Ça fait une hauteur intermédiaire intéressante, où je suis sur le bout des doigts, par exemple, avec les blocs sous les mains, avec toutes les variations du bloc, les différentes hauteurs. Ok. On va sortir de la posture. Donc pour sortir de la posture, je plie largement les genoux, je pose les mains sur les cuisses, je regarde vers l'avant, et puis je me redresse avec un dos bien droit en poussant dans les jambes. Ok. Et je me retrouve en Tadasana, la posture de la montagne. Ok, on relâche. On va aller dans une dernière posture où je vais avoir besoin de mon bolster, de mes 2 blocs, de ma couverture et de ma sangle. Donc c'est la déesse du sommeil, une posture vraiment très classique du yoga régénérateur. Donc j'utilise la couverture pour les cervicales, le bolster pour le dos, la sangle pour soutenir mon ouverture de jambes, parce que je vais m'asseoir avec les genoux en ouverture. Donc je fais une grande boucle et je passe le buste à l'intérieur de la boucle. La sangle va venir en bas du dos. Et puis je m'assois au tapis, à côté de mon bolster. Je vais garder les blocs de chaque côté du tapis. Et puis, avec ma sangle, que je suis à l'intérieur de la boucle, je vais faire sortir les orteils à l'avant. Je vous montre de face. J'ai le buste à l'intérieur de ma boucle et je passe la boucle sous les orteils. Ensuite, je serre, pas trop, mais suffisamment pour que mes genoux se retrouvent en papillon. Je vais venir installer les blocs de biais pour qu'ils soutiennent ma cuisse. Ils ne sont pas posés directement au sol parce que sinon j'aurais l'arête du bloc sur la cuisse et ça ne serait pas confortable. Donc je les mets de biais et puis je laisse reposer ma cuisse de chaque côté pour ne pas avoir à supporter le poids de ma jambe relevée. Et ensuite je vais venir m'allonger sur mon bolster et bien positionner la couverture
sous les cervicales. Bras ouverts, paume vers le ciel. Et j'accueille l'ouverture de la posture. Donc on est à nouveau dans une ouverture de la cage thoracique qui est importante. À nouveau dans une ouverture au niveau du ventre. Mais cette fois-ci, par rapport à la posture de tout à l'heure, où on était en demi-pont, Setu Bandha. Là, on a le corps incliné dans l'autre sens. Donc c'est une ouverture également, mais elle ne travaille pas tout à fait de la même façon. Quand on a la tête plus basse, on est dans une posture qui est plus énergisante. C'était le cas tout à l'heure. C'était des postures qui donnent du peps. Alors que dans cette position-là, je suis plus dans une position de relaxation. Donc rentrez dans l'immobilité de votre posture et essayez de déposer chaque partie du corps avec conscience. Donc sentir le poids de ma tête posée sur la couverture. Sentir les épaules, les bras. Sentir le contact des avant-bras et des mains avec le sol. Ressentir la colonne vertébrale et le bassin. Le contact des cuisses avec les supports, des pieds avec le sol. Et sentir le souffle de la tête aux pieds, de la tête aux pieds.
Ok. On peut sortir de la posture, ramener les genoux l'un vers l'autre, allonger les jambes, bouger les articulations, chevilles et poignets, cervicales, bâiller, s'étirer. Et puis se tourner sur le côté. Et rester un temps sur le côté. Avant de revenir en posture assise. Ok. Prenez un temps, 1 minute encore, pour laisser les yeux se fermer et observer votre assise, votre souffle. Remerciez-vous pour cette pratique. Laissez les yeux s'ouvrir. Bonne journée et à bientôt.